Vous avez sûrement déjà donné vos vieux vêtements à des organismes qui les redistribuent ou qui les revendent à bas prix à des individus moins fortunés. Et vous avez peut-être également déjà magasiné dans des friperies, mais aujourd'hui, Daniel, tu nous parles d'une initiative qui va encore plus loin dans ce concept-là. À la base, Marie-Ève, c'est une friperie. C'est la boutique Fringues et compagnie du Y des femmes de Montréal. La cliente, du moins, ce qu'elle perçoit, c'est une boutique. Mais Fringues et compagnie, là, c'est beaucoup plus qu'une simple boutique. C'est une entreprise de réinsertion sociale qui vient en aide à des femmes de 18 à 35 ans, sans emploi, souvent sans diplôme reconnu, ni expérience de travail, et qui éprouvent des difficultés à intégrer le marché du travail. Et à ce sujet, je vous laisse entendre Émilie Rossignol du Y des femmes. Le programme offre une formation rémunérée spécialisée en vente et services à la clientèle, et puis un accompagnement personnalisé, une expérience professionnelle en boutique avec la pratique, des connaissances et compétences acquises lors du programme, parce que Fringues et compagnie, c'est également une friperie boutique. C'est-à-dire que les femmes que vous retrouvez en boutique au service à la clientèle, ce sont les femmes à qui vient en aide l'organisme Marie-Ève. On leur offre une formation rémunérée, spécialisée en service à la clientèle, et elles exercent ce qu'elles apprennent en boutique. Par la suite, elles sont également suivies par le Y des femmes jusqu'à ce qu'elles parviennent à se placer sur le marché du travail. À nouveau, Émilie Rossignol. On remarque qu'elles se découvrent lors du programme, elles prennent de l'assurance, puis on les accompagne tout au long du programme, mais également après. Donc l'accompagnement est personnel, on est là auprès d'elles. Elles ont également une attestation reconnue par la commission scolaire de la Pointe de l'Île. Donc c'est très important pour elles également, qui souvent n'ont pas de diplôme. Et tout cela, en fait, tout cet accompagnement, toute la formation permet à ces femmes d'aller sur le marché du travail et de se trouver un emploi. Et Daniel, est-ce que les femmes de Fringues et compagnie réussissent toutes à se trouver du travail après leur formation? Le Y des femmes est très satisfait du résultat de son travail. Par exemple, pour la cohorte qui a terminé en juillet, seulement une femme est toujours en recherche d'emploi. Les 10 autres ont réussi à se placer ou ont plutôt été redirigées là, vers le boulot de maman. Mais au-delà de tout ça, Marie-Ève, ce que je trouve intéressant, c'est le côté innovateur du projet. On a l'habitude de voir des organismes qui donnent des vêtements à des familles dans le besoin ou encore d'autres entreprises qui aident des femmes dans leur recherche d'emploi. Mais cette fois, on propose à des femmes de participer à leur intégration au marché du travail, notamment avec une formation, mais également avec un côté pratique. Et tout ça fait de Fringues et compagnie un projet qui a plus d'une seule répercussion sociale, ce que nous confirme Émilie Rossignol. En fait, Fringues et compagnie a une double mission. La seule mission sociale, justement pour favoriser l'intégration socio-professionnelle de ces femmes participantes au programme. Et puis, elle a une mission aussi environnementale, puisque on favorise une consommation éco-responsable en achetant effectivement des vêtements usagés. Alors tout ça, c'est pour l'aspect social de l'initiative. Mais maintenant, Daniel, parlons vêtements. Que nous propose la friperie? J'oserais dire, Marie-Ève, qu'on y retrouve de tout, mais qu'il faut y aller souvent. Comme c'est le cas pour la très grande majorité des friperies, il y a des vêtements et des accessoires griffés ou non, parfois neufs ou usagés. Les prix varient habituellement entre 50 sous et 30 $, tout dépendant de l'item à acheter. Et comme le mentionne Émilie Rossignol, la boutique a plusieurs sources d'approvisionnement. Les dons, ça va être des particuliers qui viennent déposer à la boutique directement ou au Y des femmes de Montréal des vêtements d'occasion qu'ils veulent offrir à la boutique. Et puis, sinon, ça peut également être des commerces de détail qui nous font les dons de collections terminées. Donc ça, ce sont des vêtements neufs. Et puis, on a également des collectes en entreprise qui sont réalisées auprès du personnel. Pour une meilleure idée, Marie-Ève, environ 75% des vêtements en boutique sont usagés, le reste est neuf. Et je me permets de mentionner qu'un achat signifie beaucoup puisqu'il contribue à la réussite professionnelle et au développement personnel d'une femme en difficulté. Rapidement, Daniel, il y a également un 5 à 7 organisé ce jeudi 6 octobre. Fringues et compagnie lance une invitation, celle de l'inauguration d'une section haut de gamme dans sa boutique. Les fashionistas risquent d'être présentes en grand nombre puisque selon les rumeurs qui courent, il y aurait du Chanel, du Lanvin, du Marie Saint-Pierre et du Christian Lacroix vendus à de tout petits prix. Et vous aurez aussi la chance de rencontrer là, sur place la nouvelle équipe de femmes qui est en formation depuis la mi-septembre. C'est donc un rendez-vous, Daniel, le 6 octobre dès 17h au Y des femmes, coin René Lévesque et Crescent.